son casque, laissant les musiques l'envahir. Avec sa petite boule de poils préférée, elle songe sagement à l'univers qu'elle allait découvrir. Une fois les fleurs colorées et les arbres fruitiers plantés, satisfaite de son travail, elle commença à s'asseoir sur le tronc d'un arbre. Quand elle sentit un regard se poser sur elle, ce maudit Anouk qui attendait sagement qu'elle lui rend l'argent qu'elle lui avait emprunté. Pendant cela, des créatures s'étaient échappées de leur cachette et avaient ravagé tout son dur labeur. Elle secoua la tête et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça un nouveau trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant de nouveau son envahir. Avec sa petite boule de poils préférée, elle songe sagement au nouvel univers qu'elle allait découvrir. Elle était avec son bad boy préféré, tous les deux assis dans la cour de récré. Tout était parfait, le soleil brillait de mille feux, la chaleur réchauffait ses joues. Le bruit des oiseaux commença à être effacé par le mécontentement d'une blonde. Elle commença à crier, lui cachant la lumière du soleil. Elle referma les yeux et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça un nouveau trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant de nouveau son envahir. Avec sa petite boule de poils préférée, elle songe sagement au nouvel univers qu'elle allait découvrir. Après qu'elle se soit encore fait battre par des bosses, elle regarda ces pauvres personnages qu'elle appréciait au sol, incapables de se battre. Elle se mit à réfléchir et se retrouva face à un professeur et son apprenti. Tous deux se mirent à lui expliquer diverses stratégies qui lui firent résoudre des énigmes. Elles étaient bien trop dures, son cerveau arrivait au bout de sa réflexion. Et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça encore un nouveau trait. Elle soupira, s'arrêtant pour réfléchir. Sa boule de poils blottie contre elle, elle ne savait plus où aller. Quand soudain, il apparut devant elle le personnage qui lui faisait oublier tous ses soucis, c'était lui qu'elle attendait. Il prit sa main et l'emmena visiter sa nation. Il visitait les montagnes, les champs de pissenlit, les étendues d'eau froide. Il fabriquait des fleurs de cristal. C'était l'homme parfait, celui qu'elle attendait. Elle écrivait alors son nom dans son carnet. Kaya, capitaine de cavalerie de l'ordre de Favonius. Un sourire se dessina sur ses lèvres. La boule de poils s'installa sur le bloc de papier. Ses paupières à elle aussi étaient lourdes. Elle s'endormit, le sourire aux lèvres, en ayant hâte de retourner à Teyvat. Envoie son carnet, elle y traça un trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant les musiques l'envahir. Avec sa petite boule de poils préférée, elle songe sagement à l'univers qu'elle allait découvrir. Une fois les fleurs colorées et les arbres fruitiers plantés, satisfaite de son travail, elle commença à s'asseoir sur le tronc d'un arbre. Quand elle sentit un regard se poser sur elle, ce maudit Anouk qui attendait sagement qu'elle lui rend l'argent qu'elle lui avait emprunté. Pendant cela, des créatures s'étaient échappées de leur cachette et avaient ravagé tout son dur labeur. Elle secoua la tête et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça un nouveau trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant de nouveau son envahir. Avec sa petite boule de poils préférée, elle songe sagement au nouvel univers qu'elle allait découvrir. Elle était avec son bad boy préféré, tous les deux assis dans la cour de récré. Tout était parfait, le soleil brillait de mille feux, la chaleur réchauffait ses joues. Le bruit des oiseaux commença à être effacé par le mécontentement d'une blonde. Elle commença à crier, lui cachant la lumière du soleil. Elle referma les yeux et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça un nouveau trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant de nouveau son envahir. Avec sa petite boule de poils préférée, elle songe sagement au nouvel univers qu'elle allait découvrir. Après qu'elle se soit encore fait battre par des bosses, elle regarda ces pauvres personnages qu'elle appréciait au sol, incapables de se battre. Elle se mit à réfléchir et se retrouva face à un professeur et son apprenti. Tous deux se mirent à lui expliquer diverses stratégies qui lui firent résoudre des énigmes. Elles étaient bien trop dures, son cerveau arrivait au bout de sa réflexion. Et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça encore un nouveau trait. Elle
Sa boule de poil blottée contre elle, elle ne savait plus où aller. Quand soudain, il apparut devant elle, le personnage qui lui faisait oublier tous ses soucis, c'était lui qu'elle attendait. Il prit sa main et l'emmena à visiter sa nation. Il visitait les montagnes, les champs de pissenlit, les étendues d'eau froide. Il fabriquait des fleurs de cristal. C'était l'homme parfait, celui qu'elle attendait. Elle écrivait alors son nom dans son carnet. Kaya, capitaine de cavalerie de l'ordre de Favonius. Un sourire se dessina sur ses lèvres. La boule de poil s'installa sur le bloc de papier. Ses paupières à elle aussi étaient lourdes. Elle s'endormit, le sourire aux lèvres, en ayant hâte de retourner à Teyvat. Enfant son carnet, elle y traça un trait. Le sourire aux lèvres mit son casque, laissant les musiques l'envahir. Avec sa petite boule de poil préférée, elle songe sagement à l'univers qu'elle allait découvrir. Une fois les fleurs colorées et les arbres fruitiers plantés. Satisfaite de son travail, elle commença à s'asseoir sur le tronc d'un arbre. Quand elle sentit un regard se poser sur elle, ce maudit Anouk qui attendait sagement qu'elle lui rend l'argent qu'elle lui avait emprunté. Pendant cela, des créatures s'étaient échappées de leur cachette et avaient ravagé tout son dur labeur. Elle secoua la tête et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça un nouveau trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant de nouveau son envahir. Avec sa petite boule de poil préférée, elle songe sagement au nouvel univers qu'elle allait découvrir. Elle était avec son bad boy préféré, tous les deux assis dans la cour de récré. Tout était parfait, le soleil brillait de mille feux, la chaleur réchauffait ses joues. Le bruit des oiseaux commença à être effacé par le mécontentement d'une blonde. Elle commença à crier, lui cachant la lumière du soleil. Elle referma les yeux et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça un nouveau trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant de nouveau son envahir. Avec sa petite boule de poil préférée, elle songe sagement au nouvel univers qu'elle allait découvrir. Après qu'elle se soit encore fait battre par des boss, elle regarda ces pauvres personnages qu'elle appréciait au sol, incapables de se battre. Elle se mit à réfléchir et se retrouva face à un professeur et son apprenti. Tous deux se mirent à lui expliquer diverses stratégies. Ils lui firent résoudre des énigmes. Elles étaient bien trop dures, son cerveau arrivait au bout de sa réflexion. Et ouvrant à nouveau son carnet, elle y traça encore un nouveau trait. Elle soupira, s'arrêtant pour réfléchir. Sa boule de poil blottée contre elle, elle ne savait plus où aller. Quand soudain, il apparut devant elle, le personnage qui lui faisait oublier tous ses soucis, c'était lui qu'elle attendait. Il prit sa main et l'emmena visiter sa nation. Il visitait les montagnes, les champs de pissenlit, les étendues d'eau froide. Il fabriquait des fleurs de cristal. C'était l'homme parfait, celui qu'elle attendait. Elle écrivait alors son nom dans son carnet. Kaya, capitaine de cavalerie de l'ordre de Favonius. Un sourire se dessina sur ses lèvres. La boule de poil s'installa sur le bloc de papier. Ses paupières à elle aussi étaient lourdes. Elle s'endormit, le sourire aux lèvres, en ayant hâte de retourner à Teyvat. Enfant son carnet, elle y traça un trait. Le sourire aux lèvres, elle mit son casque, laissant les musiques l'envahir. Avec sa petite boule de poil préférée, elle songe sagement à l'univers qu'elle allait découvrir. Une fois les fleurs colorées et les arbres fruitiers plantés. Satisfaite de son travail, elle commença à s'asseoir sur le tronc d'un arbre. Quand elle sentit Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
Regardez Plume derrière là. Le chat qui bug quand je change de scène. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pas grave. Alors attendez, je vous ai déjà tout préparé. Moi, en fait, si j'ai lancé à la boue. Parce que j'étais trop concentrée. Mince, j'ai oublié ma tisane. Bon, je vais la chercher après. Bonjour. C'est parce qu'en fait, j'étais en train de... Yaploumi, oui, elle est là-bas. Par contre, elle tousse beaucoup, donc si vous la voyez tousser, vous paniquez pas. On espère que c'est rien de grave. Après, elle perd son poil d'hiver, là, donc je pense que ça doit être ça, et ça doit avoir beaucoup la gêner. Donc, je lui ai donné une petite crème, là, pour... Enfin, c'est pas une crème, c'est un petit truc à l'échouiller, là, qui aide à ça, normalement. Donc, on espère que ça va mieux. Donc, si vous me voyez me retourner, si vous la voyez tousser, voilà. Mais j'ai lancé un peu la bourre parce qu'en fait, j'ai commencé de mon côté, vu que j'étais motivée, à 13h, j'ai commencé à écrire mon sketch ici. Et du coup, je m'en suis qu'à là, donc c'est un peu long. Ça s'est pas tossé apparemment. Donc voilà. À la base, j'hésitais à vous mettre des vidéos d'Ainao en fond, mais j'ai tellement de retard qu'on va regarder des trucs en full décalé. Mais je pense que je vais me les mettre sur le côté en dessinant ce week-end. Ah, je viens de m'exploser le doigt. Mais comment ça va sinon? Ça allait bien. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi à pouvoir vous la mettre en fond derrière. Elle est toute chupette là, toute sage. En plus, elle s'est bien posée et tout. Vous la voyez bien. Parfait. Je me suis vraiment fait mal au doigt. Ça picote un peu là.
Oui, quand je me repose sur le bureau, vous m'entendez. Enfin, vous voyez la cam bouger. Oupsie. Ah, je sais ce que je voulais faire. Je voulais faire un sondage sur Instagram. Enfin, c'est pas vraiment un sondage, c'était une boîte à questions. Du coup, je vais le faire. Oh, je vais en profiter pour changer des commandes sur Twitch aussi. Je viens de trouver une image pour le sondage là. C'est un de mes Pokémon préférés de la dernière génération là. Trop mignon. Alors, enfin c'est pas un sondage, mais je vais juste me mettre le temps de mettre la musique de la story.
Il y a quelqu'un qui veut venir dire bonjour plus tôt que prévu. Je t'ai vu, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ça va mieux? Mhm. Ça va mieux. Ok, elle est pas venue sur le bureau, elle est descendue. Elle va peut-être monter quand même.
Ok, la story est postée, c'est bon. Juste ouvrir Wizbot et mettre à jour les commandes que je voulais faire, tant que j'y pense, que sinon je vais oublier. Et voilà. On se connecte. Bonjour Ishra, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va bien, merci. Quoi de beau? Eh ben, pas grand-chose. Je suis en train de enfin travailler sur des dessins pour ma prochaine convention, là. Donc, c'est cool. 久しぶりだな。 Merci pour l'alerte, Alexia. Et comme dit, là, je suis en train du coup de taffer sur la forme Archon de Raiden.
Et normalement, mais ça sera pas tout de suite, j'attendrai la prochaine match du coup. Mais normalement, on fera aussi... Attendez, j'avais noté les résultats du son. Pardon, j'ai effrayé Plume. J'avais noté les résultats du sondage dans mon petit cahier là. J'ai un cahier où je note tous les résultats de sondage. Et normalement, du coup, ouais, c'est ça, on avait Venti à faire après Raiden. Du coup, j'attends la sortie de Mondstadt. Je bosserai sur d'autres dessins en attendant. Avec son nez qui pleure, il faut que j'aille lui nettoyer. À chaque stream, il faut que j'aille le nettoyer, mais il a coulé entre temps, genre. Convention, genre Japan Expo. Oui, c'est ça. Pardon, je voulais juste vous montrer Plume. C'est ça. J'ai pas encore fait une annonce sur Instagram, je vais pas tarder à le faire. Mais du coup... C'est le même event que l'année dernière, c'est la Japan Addict Z. Enfin, du coup, il y a marqué Z, mais c'est parce que c'était les 20 ans que c'était Z. Mais du coup, c'est la Japan Addict. Voilà. Donc c'est à Strasbourg, parce que je peux pas aller trop loin de chez moi. Donc voilà. Après, là, pour l'instant, justement, j'ai pas encore fait l'annonce parce que ce week-end, l'association qui fait l'événement de la Japan Addict fait une autre convention, peut-être à laquelle peut-être j'irai l'année prochaine, je sais pas. Tu vas te cosplayer? Non. Moi, je tiens un stand là-bas. Moi, j'y suis en tant qu'exposante. À rigueur, la seule chose que j'ai acheté, c'était pour une autre convention, c'était des petites oreilles d'elfe et tout. Ça, c'était marrant à porter. Alors peut-être je les porterai pas toute la journée. C'était sympa. Mais j'aime bien pour les conventions faire un petit make-up et tout quand même. Mais pas un cosplay. Et puis un jour, vous allez me voir débarquer sur mon stand en cosplay Kaya, il n'y a rien qui va aller là. Parce que en plus, quand on était l'année dernière, il y avait un grand stand avec plein de wigs de cosplay. Mais en vrai, je préfère le peu d'achats que je fais. Dans ces événements-là, je préfère les laisser... Enfin, je préfère les faire aux petits exposants comme moi qui vivent de ça, quoi, finalement. Je suis pas assez... je suis quelqu'un de trop timide pour me cosplayer, en vrai. Dit-elle alors qu'elle tient un stand. Je vous jure que c'est pas toujours évident. Hein. De tenir un stand et être giga timide là, ça va pas... Des fois, c'est pas évident du tout. Faire solo dans le stand, je sais pas encore. Là, j'ai fait l'année dernière, du coup, donc en 2024, j'ai fait, on va dire, 3 expos, donc dont 2 conventions et un marché de Noël. Et les 2 conventions, à chaque fois, il y avait mon copain avec moi.
Euh, Sachant que l'année dernière, en fait, en 2024, j'avais un stand à côté de moi que je connaissais parce que c'était ma meilleure amie à côté. Et en fait, finalement, c'est une personne à qui je parle plus maintenant. Donc en fait, peut-être que je vais toute seule, je sais pas. Mon copain, il sait pas encore s'il peut venir ou pas. Dans les deux cas, il a sa place d'inclus dans ce qu'ils mettent toujours 2 passes exposants dans les stands et tout. Donc voilà. Et le marché de Noël, j'étais un peu toute seule, mais les personnes à côté étaient fort sympathiques. Enfin, même les autres conventions en vrai. Donc voilà, maintenant, j'avoue que je suis un peu stressée à l'idée d'y aller toute seule, quoi. Donc j'espère que mon copain pourra venir. Parce qu'en vrai, en tant que dans les stands celle de l'année dernière, j'avais une dame, comme dit, j'avais mon ancienne meilleure amie à côté, donc ça allait. Celle de novembre, j'avais des gens, ils étaient hyper adorables à côté, des deux côtés d'ailleurs, ils étaient vraiment trop gentils. Donc, j'espère au moins, si je suis toute seule, retomber sur des personnes comme ça, parce que ça me stresserait un peu moins. Ou peut-être, si le hasard fait bien les choses, me retrouver à côté de personnes à côté de qui j'étais. Mais voilà, je sens que ça devrait bien aller. Oui, après le truc c'est que je suis quelqu'un de vraiment timide, j'ai du mal à aller vers les autres. Donc c'est un peu compliqué. Pour vous dire, mon copain qui est tout aussi... qui est aussi un petit peu timide, un peu réservé, il arrivait plus facilement à y aller alors que moi je sais pas trop. Mais voilà. Mais les gens sont très gentils, donc ça va. Mais du coup, je sais pas trop si je serai toute seule ou pas. En fait, ce qui me fait surtout peur, c'est que, comme dit, c'est à Strasbourg, et il y a beaucoup de circulation. Et j'ai très peur de pas réussir à rouler toute seule à Strasbourg. Parce que je roule pas beaucoup en ville, et du coup, c'est ça qui me stresse le plus. Je pense. Est-ce que à la convention de novembre, il y avait mon copain, et du coup, en ville, quand je le sentais pas, c'est lui qui roulait. Donc voilà. Ouais, et c'est à 2 heures de route de chez moi. Et ça me revient un petit peu moins cher d'y aller en voiture que d'y aller en train. Après, normalement, je pense un plein, ça suffit. Pour y aller, c'est à 2 heures de chez moi. Mais je vais en voiture. Sachant que de base, on avait des... Enfin, je sais pas si... Enfin, je sais pas s'il y a d'autres amis qui viennent aussi, donc... Voilà. Il y a 134... Ouais, quand même, hein, 134 km. Alors, on va dire... 135... Ouais, j'ai quand même pas mal, hein. Et après, il y a encore le trajet
Oui, d'ailleurs, je me posais la question. Attendez, je veux juste regarder à combien le... Si tu vas en train, c'est pas mieux. Après, peut-être ce truc. Bah ouais, en fait, j'ai vraiment beaucoup de trucs. En fait, c'était même un des trucs qui m'a poussé à passer mon permis, en fait, de pouvoir aller faire les conventions. En fait, pour vous dire, le coffre... Après, j'ai pas une grande voiture, mais le coffre est plein en général. Et des fois, je suis même obligée de... Et je pense que cette fois, je serais même obligée de mettre un petit peu devant. Enfin, pas devant, sur la banquette arrière. Donc, j'ai pas le choix d'aller en voiture. Mais après, en termes de prix, je pense que c'est plus rentable pour moi d'aller en voiture. J'ai jamais fait de convention. Oh non! Courage. J'avoue que je suis pas à l'aise dans la foule non plus. Moi, ça va, je suis derrière mon stand. Mais quand je suis dans les allées, je suis pas bien. Enfin, ça va, mais je suis pas 100% à l'aise, quoi. Bon, attendez, j'arrive pas à chercher l'itinéraire de mon téléphone. Je vais le faire vite de l'ordinateur. Ok. C'est... Plume a pris la meilleure place. Plume, elle est trop bien là derrière. Ah, c'est un petit peu plus près. C'est lui, hein. Ah, ok, pardon. Mais Plume, je suis très contente de vous avoir mis son petit coussin derrière, là, vous la voyez. Ah, mais ça parce que... Ok, mais en voiture, ok, c'est un quart d'heure de route, quoi.
Le temps de traverser tout Strasbourg en fait. Moi je vais juste regarder par rapport à ça. Ok. Et comme dit, on verra, il me reste un peu... Il me reste moins de 2 mois pour me préparer à devoir peut-être y aller toute seule, ok? Après, pour le coup, vu que ça a donné l'exemple de la Japan Expo, c'est pas aussi grand que la Japan Expo, il me semble. C'est une des plus grandes conventions d'Alsace, je crois, mais c'est pas aussi grand que Strasbourg, que la Japan Expo. Ah non. Et c'est pas aussi cher. Je sais que le prix des stands Après, la Japan Expo, c'est encore différent, c'est 4 jours quand même. Moi, c'est qu'un week-end. Oh non, mais... C'est que Pokémon, ça reste pour l'été, mais je crois que c'est fin d'année, normalement. Ouais, c'est fin d'année.
à tout moment passe sur Genshin plutôt parce que j'ai potentiellement plus rien à faire et en fait j'ai juste mon sketch à faire et mon style a bientôt plus de batterie, je viens de voir. On verra, on verra. Ah, il devrait tenir encore un petit peu, mais dans le doute, je préviens. Dans la même multi... Oh, trop bien, GG! Anniversaire Pokémon. Oui, ça va dépendre quand il sort, mais oui. Dans tous les cas, j'ai essayé de l'acheter. Donc, vous inquiétez pas. Et bien évidemment, punaise, c'est un petit peu chiant parce que je voulais essayer de refaire Pokémon XY avant la sortie de ZA pour qu'on ait le lore des régions avant, parce que vu que c'est les mêmes régions. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. XY, c'est 3DS, non? Oui. Il me semble que oui. Oui, oui, oui. Mais en fait, on avait commencé noir et blanc, donc ça m'embêterait de... de commencer XY alors qu'on n'a pas fini noir et blanc. Mais noir et blanc, on était encore loin de le finir, donc je sais pas. J'hésite. Mais en gros, normalement, Pokémon ZA se passe avant Pokémon XY, du coup.
super faim en plus là d'un coup. Dans 40 minutes le goûter. Ça va être long. Ça va être un chouï long. Au pire, je peux prendre mon goûter avant l'heure du goûter, personne ne dira rien. Non, je vais attendre le goûter quand même. Soyons sérieux, donnons le bon exemple. J'en peux plus de Snapchat pour le coup là. J'ai installé l'appli parce qu'il y a des personnes qui sont que qui je communique, qui sont que dispo là-bas, mais moi je n'en peux plus de recevoir des messages tout le temps là. Pour rien en plus, juste parce qu'une personne que je ne connais pas a mis une story, ça me rend folle. Je suis un peu une boumeuse. Mais je trouve ça hyper intrusif comme appli.
Oh, regardez-la comme elle dort bien là. Petit cœur.
Je te laisse, bonne journée. Pas de soucis, Shra. Merci à toi d'être passé en tout cas. Prends soin de toi. J'ai pas vu le message tout de suite. Tous de nouveau. Attendez, j'arrive. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai mal au dos d'un coup.
J'ai oublié ma tasse, faut que j'aille la chercher, je vais le faire juste après.
Ah, je cherchais une ref par rapport à l'œil de Raiden là. C'est quand même beau, hein, l'outil symétrie. Je ne cesserai jamais de le dire, mais c'est très très beau. Mon stylet tient le coup, hein. C'est un coriace. Ah, oula, attendez. J'allais avoir du son là. Ah bah non, on m'a menti.
Ok. Alors j'ai pas fini tout mon sketch. Mais j'ai fait une bonne partie là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Attendez, je vous le mets en grand. Hop. Et il me reste tout le décor à faire. Voilà. Vous voyez mes rêves en face. Donc je suis assez contente en vrai. J'ai un peu galéré, mais ça va. Après, il me restera à mettre les couleurs et puis à faire le fond. J'ai déjà plus ou moins sketch le fond. Faudra que je sketche le reste. Enfin, il faudrait que je sketche le fond finalement. Ça va être un petit peu long, mais bon. Ça devrait aller. Je vais dire un truc et on passe à Genshin tranquillement.
J'étais en train de dire que j'allais vite brancher mon stylet. Parce qu'il a bientôt plus de batterie. En même temps que je vais lancer Genshin. Et après, je vais chercher mon goûter. Ouais, vous avez le son de Genshin et mon autre jeu en même temps, désolé.